Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon aventure en Australie et plus particulièrement mon aventure succédant à la première expérience en ferme de fleurs dans le Western Australia, plus particulièrement à Carnama. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sous format vlog où je vous présente tout ce qui s'est passé durant ces 5 semaines dans cette ferme. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder avant celle-ci. Après avoir terminé mon aventure dans cette ferme de fleurs qui a duré 5 semaines et qui, avec du recul, était peut-être la pire expérience que j'ai eue, il est temps de réellement commencer mon aventure dans ce nouveau pays en atterrissant dans la ville de Perth. Tout simplement parce que j'ai eu une bonne opportunité de travail. Je suis vraiment super heureux, vous savez même pas à quel point de retourner en ville après ces 5 putains de semaines. Si vous me suivez que depuis la dernière vidéo ou l'ancienne vidéo, moi de base je fais de la musculation, je fais du bodybuilding, j'ai fait ma première compétition en avril. Et là, ça fait 2 mois que j'ai arrêté complètement la musculation. Là, mon physique, il est éclaté. Je suis quelqu'un qui a un physique qui perd énormément de muscle s'il ne mange pas assez. Et là, vu qu'on était paumé, j'ai mangé 2 repas par jour avec très peu de protéines dans mon alimentation. Donc, j'ai tout perdu. Je suis tout mou, mais je pense que ça va. Je vais reprendre très rapidement. Donc je vais essayer de trouver une salle dans les quelques jours, si on va kiffer la ville, etc. Si le job va être fait pour moi, je vais commencer à m'inscrire dans une salle de sport pour reprendre du muscle et pourquoi pas aussi m'inscrire en MMA parce que j'aimerais bien tester et commencer à faire des combats, tout ça. Derrière dans cette ville, nous avons pris quelques dispositions. Dans un premier temps, nous avons cherché, quand nous étions dans la ferme de fleurs, un Airbnb. Donc une accommodation qui nous permettrait de loger durant notre séjour. Mais étant donné que Perth est une ville très réputée dans le domaine minier, il est très compliqué de trouver des logements, surtout vers septembre-octobre. Beaucoup de backpackers arrivent dans cette ville pour trouver un travail en mine, ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile. Donc nous avons cherché durant plusieurs jours et avons trouvé sur Airbnb une seule annonce, qui était l'annonce de Marc, qui est un ancien chef cuisinier. Rappelez-vous de ce nom car il va être assez important dans le déroulement de cette aventure. Mais nous n'avions pas remarqué quelque chose qui pour moi était très important. Il n'y avait pas de cuisine, ce qui nous a fortement refroidi et nous avons donc réfléchi à annuler. Mais avec du recul, je pense que c'était vraiment dans notre destinée d'atterrir dans le Airbnb de Marc. Car sûrement, sans cette rencontre, je ne pense pas que je serais en train de faire cette vidéo ici actuellement. Regardez-moi ça. Là pour moi, c'est du bœuf avec du porc. Et là, un repas bien full bœuf. Ça va être incroyable. What's up les gars, il est 6 h du matin. Et là, je vais partir mon 2e jour de travail. Hier, j'ai pas travaillé, on était mardi. Et j'ai pas travaillé tout simplement parce que j'ai pas l'autorisation pour travailler à l'aéroport de Perth. Du coup, je travaille dans l'aéronautique. En fait, je suis avec un gars qui m'a recruté, qui a sa propre entreprise et qui en fait nettoie des avions privés. Vous allez sûrement vous demander comment j'ai trouvé mon job sur Perth. Alors il faut savoir que Facebook est l'une des meilleures applications pour trouver un job. Personnellement, j'ai toujours trouvé tous mes jobs en Australie grâce à Facebook. Donc je vous donne un petit tips, allez dans les groupes Facebook qui permettent de trouver du travail comme les Français en Australie, les branleurs en Australie, etc. Un homme m'a contacté via Facebook car j'avais mis un post comme quoi j'allais sur Perth et que je cherchais à travailler. Donc cet homme recherchait un partenaire lui permettant de réaliser correctement et efficacement son travail et de le supporter dans le développement de son entreprise. Ce travail était à la fois simple mais également extrêmement complexe car il demandait une concentration accrue permettant d'être performant mais surtout vigilant pour ne pas laisser de traces sur les avions mais surtout pas casser quelque chose car quand tu travailles dans l'aéronautique ça coûte vite très cher. Mes journées de travail commençaient généralement à 7 h du matin. Je commençais généralement par le pré-nettoyage des avions d'entraînement de la Singapore School à Jendakot dans la périphérie de Perth. Le voyage consistait à nettoyer tous les bugs qu'on pouvait rencontrer au niveau des ailerons mais également des roues et du nez de l'avion. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les bugs, c'est tout simplement tout ce qui est les insectes qui vont s'écraser durant le vol. Après cela fait, d'après l'organisation de mon boss, nous allions soit à l'aéroport de Perth pour nettoyer de très gros avions privés qui rapportent
beaucoup plus d'argent car ils sont plus gros, ou bien rester dans l'aéroport de Jandakot. Partons sur la deuxième option. Donc après avoir terminé le pré-nettoyage, donc de 7h à 8h, on va passer sur des avions privés où là on va nettoyer de façon beaucoup plus spécifique l'avion. Donc soit ça va être un avion de la Singapore School où l'on vient de faire un pré-nettoyage, ou bien un nettoyage plus complet sur des RFDS, qui comme son nom l'indique est la compagnie aérienne des médecins en Australie qui vont aller dans les petits villages, enfin bien les petites villes dans le bush australien, car vous savez l'Australie c'est un pays qui est extrêmement grand et il y a énormément de villes qui sont très reculées, les grandes villes populaires sur les côtes, et donc l'accès aux soins sont vraiment très rares. Et si ce n'est ni un avion de la Singapore School ou un RFDS, donc là, on va nettoyer des jets privés d'hommes très riches, comme ce jet privé qui vaut plus de 1 million de dollars. Je démarre toujours par nettoyer le dessous de l'avion, qui est aussi appelé belly. Donc pour ça, je vais m'aider d'un chiffon et de 3 produits à base d'huile de moteur. Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est ça. Par la suite, comme pour les avions de la Singapore School, on va nettoyer tout ce qui est bugs et donc petites saletés au niveau des ailes et du nez de l'avion. La prochaine étape va dépendre de la taille de l'avion. Je vais utiliser un torchon avec de l'eau savonneuse. Et si c'est un avion de plus grande taille, là, je vais utiliser une perche télescopique qu'on appelle en anglais POW pour aller chercher au-dessus au niveau de sa tête. Et enfin, dernière étape, on va rincer tout ça au jet d'eau, au Karcher, vous appelez ça comme vous voulez. Il peut également y avoir un nettoyage intérieur de l'avion, mais c'est vraiment très rare. En tout cas pour les avions de petits et moyens gabarits. Maintenant qu'on a bien rigolé à l'aéroport de Jandakot, on va passer aux choses sérieuses. On arrête de rigoler et maintenant on va à l'aéroport de Perth. Là, c'est plus du tout de la rigolade. Honnêtement, la première fois que je suis arrivé dans l'aéroport, j'étais choc-barre mon ami, car vraiment les avions sont gigantesques. Et dis-toi que ce type d'avion appartiennent à une seule personne ou à un groupe, comme par exemple un groupe de musique. Et durant ce job, j'ai nettoyé l'avion de Foo Fighters, mais également du groupe Coldplay. Je pense que tu vas le comprendre très vite, mais le travail sur un avion va prendre beaucoup plus de temps que sur les petits avions et ça peut prendre entre 3 et 4 jours de 7h du matin à 17h. Là, cette fois-ci, c'est assez différent car on va commencer par du detailing en intérieur. Donc, le detailing, en quoi ça consiste? Donc, on va se munir d'une lampe frontale et on va essayer de nettoyer toutes les traces apparentes avec un spray. Donc, on va essayer de s'asseoir sur tous les sièges et regarder partout dans l'avion pour voir s'il n'y a pas de traces apparentes. Et ouais, comme je vous l'ai dit, ça doit être parfait. Donc, on le fait une première fois et ensuite on le refait une deuxième fois. Et parce que jamais 203, on va le faire une toute dernière et troisième fois. On va commencer par le toit et descendre graduellement. Donc le toit, les côtés, les vitres, les tables et le sol. Et quand tu t'es assuré que tout est parfait, tu peux passer à la prochaine étape. On va passer un coup d'aspirateur sur les sièges et sur le sol. Et si c'est des sièges en cuir, on va utiliser un produit spécial pour les nettoyer. Maintenant qu'on a passé une ou deux journées complètes à nettoyer l'intérieur, on va pouvoir passer à l'extérieur. Et là, c'est le même topo qu'avec les petits à Jandakot. On commence par le belly et ensuite on passe au reste. Ça peut prendre 2 à 3 jours à compléter tout ça. Et là, on aura besoin d'une grande perche télescopique et surtout de très grandes échelles pour pouvoir nettoyer au-dessus de l'avion. Et parfois, franchement, c'était assez dangereux parce qu'avec le vent, tu pouvais rapidement tomber de ton échelle. Donc, je priais tout le temps pour que tout se passe bien et heureusement, tout s'est toujours passé très bien car je suis là en train de vous parler. Enfin bref, je suis resté 4 mois dans cette entreprise et j'ai gagné à peu près 500 $ par jour quand je nettoyais de très gros avions. What's up les gars, comment vous allez aujourd'hui? On est actuellement le 11 octobre et on a enfin quitté notre Airbnb. Enfin malheureusement on a quitté notre Airbnb, il était incroyable. Et du coup voilà, là on sait pas où on va dormir ce soir parce qu'on n'a pas trouvé de Airbnb. Pour les gens qui sont à Perth, il y a très peu de... il y a beaucoup de monde, donc il y a très peu de Airbnb etc. Et s'il y en a en fait ils sont très chers. Pour une journée c'est genre, enfin pour une nuit c'est 200 à 300 $, alors que c'est pour une semaine normalement. Donc aujourd'hui on va chercher où on peut aller dormir, on va essayer de chercher des campements. On va aller à la plage, on va rencontrer des Français parce qu'on a un autre Airbnb, mais du coup pas ce soir mais demain avec une piscine etc. Je vous montrerai tout ça. Je vous montre un peu la voiture, je suis tellement content de cette voiture, elle est vraiment magnifique, elle est super grande. Regardez-moi cette beauté pour 3500 $. Elle est magnifique avec la petite tente. La tente a été, elle a été donnée avec la voiture, donc pour 3500 $. Avec là le coffre, toutes nos affaires dedans. Mais franchement incroyable. Donc franchement je suis trop content de voir un peu la mer à Fremantle. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure ou dans quelques jours, je ne sais pas. Allez.
Comme dit précédemment dans le début de la vidéo, avoir réservé ce Airbnb était le coup du destin, car ce cher Marc a été le précurseur de l'achat de notre voiture. Ayant très fréquemment des backpackers dans son Airbnb, il avait toujours des contacts pour l'achat de voitures. Et 2 jours après notre arrivée dans son Airbnb, il nous a mis en contact avec Roland. Retenez bien son nom car il sera aussi très important dans notre aventure. Donc Roland, c'est un homme assez âgé qui vient de l'île Maurice et qui est en Australie depuis plus de 40 ans. Donc l'Australie, il connaît et surtout, il parle français. Bon, il avait un peu un accent comme ça, mais c'était un français quoi. Bon, je sais pas si je l'imite bien, mais un peu comme ça. Donc, en un claquement de doigts, il nous a préparé un rendez-vous et le lendemain, on a été voir cette voiture. Dès les premiers instants, nous le savions. Cette voiture était faite pour nous et nous allions la prendre. Elle était parfaite, elle n'était pas trop chère et surtout, il y avait de l'espace pour mettre tout ce qu'il fallait à l'arrière et au-dessus. Donc c'était la voiture parfaite pour commencer notre aventure. Nous avions un budget de 5 000 $, oui je le sais c'est très peu. Et cette voiture nous a coûté 3 500 $. C'est très rare d'avoir des voitures en très bon état pour ce prix-là. Et surtout, il nous a fait un prix car les Australiens comme les Américains, c'est des feignants et elle était très sale. Donc, il nous a fait un rabais dessus. Why not? Ok les gars, douche prise à la plage. Elle était super froide, mais ça, en vrai, ça fait grave du bien. Bon, ce soir, on va dormir dans la voiture. Je pense que c'est le meilleur choix à faire parce qu'on n'a pas trouvé de Airbnb, comme je vous l'ai dit. Mais avant ça, on va charger nos téléphones et manger à Hungry Jack. Hungry Jack, Burger King en Australie, pardon. Donc j'ai hâte de goûter ça. Regardez-moi avec quelle vue on se réveille. C'est magnifique. Par contre, il y a des gens, je sais pas comment il fait. Il fait assez froid. Et ils sont dans l'eau. Je sais pas si on va les voir, mais il y a une personne dans l'eau là-bas. Là. Moi, je pense que je serais pas chaud pour aller me baigner, hein, parce qu'il fait quand même relativement frais. On va pas dire froid, mais il fait quand même frais. Franchement, la nuit, c'était franchement pas mal. C'est pas la nuit la plus incroyable, c'est pas la nuit la plus dure, mais franchement, pour 0 €, c'est tranquille. Et on n'a pas eu de problème ni rien. On a eu super chaud avec mon duvet. Donc franchement, c'est pas mal. Surtout, pour 0 €, tu peux dormir avec vue sur la plage. Et ça c'est magnifique. Après cette nuit sur la plage, nous nous sommes rendus sur les lieux du Airbnb avec les autres Français. Et ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Mais bon, comme déjà dit, je pense que c'était le signe du destin. C'était notre destinée. Car sans ça, nous n'aurions pas pu rejoindre Roland, a.k.a. notre sauveur. J'ai beaucoup de choses à vous raconter depuis la dernière fois. Là, comme d'habitude, magnifique soleil. Franchement, c'est incroyable. Enfin bref, on va parler de tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois que j'ai filmé. Donc déjà, première chose, on avait galéré à trouver un Airbnb et il y a une fille qui nous a contacté sur Messenger qui cherchait des gens pour un Airbnb et du coup on l'a rejointe, etc. Et puis on a fait le Airbnb, c'était vraiment pas cher, c'était 100 € par personne pour 4 nuits avec piscine, etc. Sauf qu'en fait, bien évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu, hein. Parce qu'ils ont fait une grosse soirée alors que, ils ont dit qu'ils n'allaient pas faire de soirée, ils ont fait une grosse soirée. Ils ont ramené des gens, etc. Donc, du coup, on n'a pas dormi de la nuit. Ça nous a pété les couilles. Franchement, c'était l'enfer. Et le lendemain, du coup, on s'est dit qu'on allait se barrer, tout simplement. On s'est barré, on savait pas où on allait dormir, pardon, et on devait aller voir celui qui nous a présenté le mec qui nous a vendu la voiture. On a été voir ce gars-là parce qu'il est super sympa et on a réussi à avoir la voiture pour 3 500 $. Et il nous avait dit qu'il pouvait nous aider à mettre un panneau solaire, donc un solar panel sur la voiture, etc. Et qu'il voulait carrément nous donner, quoi. Et donc on a été le voir parce qu'on avait du temps. Et du coup, dès qu'on est arrivé, il a pris la voiture et puis il a commencé à faire des constructions, etc. sur la voiture. Donc je vais vous montrer la voiture, elle n'a plus rien à voir
à quoi elle ressemblait auparavant. On parlait de où on allait dormir, etc. On lui a dit que là on allait dormir dans la voiture comme la dernière fois parce qu'on n'avait pas de logement. Et il nous a dit si vous voulez, vous dormez dans ma caravane gratuitement. Je vous laisse dormir dans ma caravane gratuitement. Et là, je vais vous montrer la caravane, elle est incroyable. Vraiment, franchement, elle est incroyable. J'ai jamais vu ça, c'est vraiment une maison sur pattes, quoi. Déjà, la caravane, elle se présente comme ça, elle est incroyable. Et enfin, bref, du coup, ça fait quasiment une semaine qu'on est là-bas. Et franchement, mine de rien, ça nous fait économiser énormément d'argent. Et en plus de ça, donc son prénom, c'est Roland. Et Roland, il a construit la voiture de A à Z, il a tout mis, il a mis les drawers, donc c'est les tiroirs, il a mis le frigo, il nous a passé une chaise, il nous a passé du coup le solar panel, c'était incroyable. Après on a acheté, il nous a donné un solar panel, il nous a donné une box pour ranger nos affaires, mais après on a acheté le frigo, on a acheté plein de choses, je vous montrerai. Et voilà, franchement, cet homme-là, j'ai jamais rencontré une personne comme ça aussi gentille. Et surtout qu'il a passé vraiment 3 jours d'affilée, toute la journée, à builder notre voiture, à tout faire pour qu'elle soit le plus nickel possible. Et franchement, je le remercierai jamais assez. Franchement, c'est incroyable. J'ai jamais vu une personne comme ça. J'ai jamais vu des gens aussi sympas de toute ma vie. Franchement, il nous connaît même pas. Et puis, ouais. Comme vous l'avez vu, Roland, c'est un boss. Roland, c'est vraiment la personne que je respecte le plus en Australie car il n'avait aucun besoin de nous aider dans cette situation car au final, il nous connaissait même pas. Donc, nous sommes restés 8 jours dans cette superbe caravane qui était vraiment comme un mini mobil-home qui avait tout à disposition. Une cuisine, un four, un micro-ondes, 2 petits lits et surtout une douche avec toilette. Et ça, c'est incroyable. On pouvait faire vraiment notre vie à l'intérieur. Durant ces 8 jours, Roland, il nous a pas seulement prêté sa caravane. Il nous a aussi aidé. Et quand je dis aider, c'est carrément tout faire sur la voiture. Donc, il a mis des drawers. Il nous a dit ce qu'il fallait acheter pour la voiture, la marque de certains produits comme pour le frigo, pour la roof tent. Mais surtout, il nous a donné, donné un panneau solaire qui coûte déjà très cher et là il nous l'a donné gratuitement juste parce qu'il en avait un. Si c'est pas merveilleux, si c'est pas incroyable même. Donc en l'espace de 8 jours, notre voiture elle s'est complètement métamorphosée. Tiroir, panneau solaire, batterie, frigo, tente de toit, vraiment tout était carré et prêt pour nos prochains road trips. Après ces 8 jours chez Roland, nous avons séjourné dans une magnifique maison. Mais avant ça, revenons un peu en arrière quand nous étions dans la ferme de fleurs. Durant cette période, je scrollais énormément sur TikTok et je suis tombé sur de nombreuses vidéos parlant du pet sitting en Australie, qui est une très bonne manière de save sa money dans de grandes villes car tu ne vas pas payer de loyer. C'est assez simple. Tu vas avoir des personnes qui ont des animaux chez eux et ou des plantes et qui veulent partir en vacances pendant un certain temps. Et toi, en tant que backpacker, tu n'as pas de maison. Et si tu veux survivre dans ce pays, tu vas avoir besoin d'un logement. Et si tu peux ne pas payer, c'est encore mieux. Tu vas garder leurs animaux et ou leurs plantes durant toute cette période. Eux, ils sont contents car ils n'ont pas payé quelqu'un pour garder leurs animaux. Et toi, tu es content car tu ne payes pas de loyer pendant un temps déterminé. Et ça devrait vraiment être démocratisé un peu partout dans le monde, surtout en France, car je trouve l'idée incroyable. Après, il faut trouver vraiment des personnes sérieuses. En tant que backpacker, il faut faire ses preuves, car les backpackers, souvent, c'est des gens qui font un peu n'importe quoi. Également, en tant que backpacker, toi, tu dois faire attention au type de maison, car souvent, tu peux te retrouver dans des maisons vraiment dégueulasses, avec de la merde partout. Et ça, franchement, je pense que t'as pas vraiment envie d'atterrir dans ce type de maison. Donc, étant un rat et essayant de save le plus de money possible durant mon PVT, j'ai réussi à trouver un pet sitting durant 1 mois et demi. C'est tout simplement énorme. J'ai pu économiser énormément d'argent et surtout, j'ai pu mettre beaucoup de côté grâce au travail que j'avais qui me rapportait également pas mal d'argent. Profiter d'une magnifique maison avec une très grande cuisine, tout équipé avec lave-vaisselle et 2 grands fours, un salon avec une télé super large, une très belle terrasse et surtout le clou du spectacle, la piscine. La piscine en plein été à Perth, c'était incroyable. Et tout ça pour un seul et unique travail. Nous devions nous occuper de 2 chats, Roger
et Chelsea, mais également de Maggie, qui était l'un des chiens les plus agréables à garder de toute ma vie, qui était très obéissant, qui ne hurlait jamais, qui n'aboyait jamais, seulement en cas de danger, très agréable de s'en occuper. Donc pour les chats, tu donnais juste des croquettes le matin et le soir, et pour le chien, c'était une grosse portion de croquettes et de viande après la grande balade d'1 heure près du lac. Cette période a été une période très agréable car ça nous a enlevé énormément de stress, car quand tu es backpacker et que tu vis un peu partout, tu ne sais jamais où tu vas te retrouver le lendemain. Et donc grâce à ce pet sitting d'1 mois et demi, ça nous a enlevé énormément de stress, car pendant 1 mois et demi, on savait qu'on allait loger ici et on n'avait pas besoin de se prendre la tête sur où on allait dormir demain, où on allait dormir dans 3 jours, combien ça va nous coûter, etc. etc. On a pu visiter la ville de Perth en toute tranquillité et surtout profiter des beaches qui sont pour moi vraiment magnifiques dans le Western Australia. Et nous avons pu, grâce à cette expérience, profiter de Noël et du Nouvel An sous 30 degrés à l'autre bout du monde. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Donc si je peux donner un conseil à tous mes backpackers, allez sur les groupes Facebook de pet sitting dans la ville où vous êtes, faites des recherches à fond. Toujours la meilleure application, Facebook, donc foncez franchement. Si vous êtes sérieux et que vous faites vos preuves, vous ne payerez jamais de loyer en Australie, honnêtement. On est actuellement le 6 janvier et ça fait maintenant un peu plus d'1 mois qu'on est dans cette magnifique maison pour le house sitting. Il y a eu beaucoup de péripéties qui se sont passées durant ce mois-ci, depuis que j'ai pas filmé. Donc première chose, on avait fini la voiture, donc on avait acheté tout, le frigo, tout marchait très bien. Et en fait, 2 jours après être arrivé dans cette maison, il y a quelqu'un qui a ouvert la voiture et qui a volé le frigo, qui a volé la batterie, etc. Donc franchement, grosse galère. J'étais vraiment dégoûté. Et du coup, on a mis en place des rideaux dans la voiture. Et là, on va enfin racheter tout ce qu'il fallait. Il manque juste le frigo. Franchement, ça dégoûte parce qu'on avait vraiment fait des bonnes affaires. Et du coup, on perd de l'argent, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a plus grave. Donc, nous, voilà. Maintenant, c'est terminé. On avance et puis on verra ce qui se passe. Donc, on a prévu de rester sur Perth durant encore quelques mois. On va rester sur Perth pour avoir un endroit stable, pour mettre de l'argent de côté. Là, clairement, depuis qu'on est arrivé en Australie, on n'a quasi pas dépensé en accommodation, juste un Airbnb durant 1 semaine et 5 jours de The Mansion à Melbourne. Donc on a très peu dépensé, donc j'ai mis un peu d'argent de côté. Bien évidemment, on fait beaucoup de choses à côté, on utilise beaucoup la voiture et la voiture elle consomme énormément. Et je fais un plein par semaine minimum. Et on se fait plaisir, on va manger, on fait le tour un peu des plages de Perth, etc. Donc voilà, mais en tout cas, l'objectif pour l'instant, c'est de mettre beaucoup d'argent de côté, voir si je me fais sponsorship. Si je me fais pas sponsorship, et c'est simple, on se casse de Perth et on va commencer à faire le tour de l'Australie et faire nos 88 jours, parce que là, pour l'instant, on n'a que 1 mois de validé. Et voilà, c'est un peu pas stressant, parce qu'en vrai, je suis pas stressé pour ça. Je pense que c'est dans la région, dans le Western Australia, c'est assez facile de trouver. Mais bon, faut pas tarder, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, grand ménage. Ouais, j'enlève mes lunettes, mais non, en fait, je vais les remettre. Grand ménage dans la maison, la jetons, la pelouse. On va nettoyer tout parfaitement pour que les propriétaires aient leur maison vraiment parfaite avant notre départ et qu'ils puissent nous recommander à d'autres personnes si jamais on veut refaire du house sitting. Donc du coup, à tous ceux qui se lancent en Australie, n'hésitez pas vraiment à vous mettre dans les groupes de house sitting, parce que c'est vraiment easy de trouver. Après, il faut envoyer des messages tout le temps. Et nous, on a trouvé assez rapidement. Mais voilà, envoyez des messages à fond et vous allez trouver du house sitting. Bon, là, on a eu de la chance, c'est vraiment 1 mois. C'était un gros mois, mais parfois c'est 1 semaine, etc. Donc, si ça vous plaît quand même de bouger, etc. et que vous n'avez pas peur tout simplement de bouger et ne pas être toujours à la même position, essayez ça. C'est 1 semaine, 2 semaines, parfois quelques jours. Mais c'est toujours mieux pour avoir de l'argent de côté, de mettre de l'argent de côté. Aussi depuis, franchement, je suis trop content parce que mon anglais s'améliore vraiment de jour en jour. Et ça c'est vraiment le pourquoi du comment j'étais venu en Australie aussi, parce que je veux vraiment améliorer mon anglais. Et mon anglais est de mieux en mieux. Bon, mon accent pue toujours la merde, ça c'est pas un problème.
Mais en tout cas, j'arrive à mieux comprendre et j'arrive à vraiment m'exprimer plus simplement avec les Australiens. Donc ça, c'est cool. Regardez-la moi, elle m'a dit, oh, c'est la dernière fois aujourd'hui qu'on la voit. Après, c'est fini. Un mois passé avec elle, c'était tellement bien. C'est vraiment un chien qui aime jouer. Elle aime vraiment jouer, elle fait pas de bruit, elle aboie quasiment jamais. Si elle a aboyé une fois et c'était le soir où on s'est fait voler. Mais on ne pensait pas que... Voilà, enfin bref. Mais ouais, c'était vraiment super. Rien à dire. Tout s'est très bien passé dans le house sitting. On a eu vraiment de la chance. Le job, j'ai vraiment de la chance aussi. Malheureusement, toute bonne chose a une fin et après avoir passé 1 mois et demi dans cette magnifique demeure, il est temps de passer à la nouvelle aventure. Je vous présente donc l'endroit où nous allons séjourner durant 1 mois. Ok les gars, voilà l'endroit où on va habiter pendant quelques mois j'espère. Regardez-moi ça, c'est magnifique. La résidence elle est magnifique. Donc là on est à Subiaco, avant on était à Bazanville. On va être en colocation avec un gars, un français, que quelqu'un a rencontré, un des amis à nous a rencontré et ils sont partis, du coup on prend leur place. Donc franchement regardez ça, la résidence, je viens de rentrer. En plus c'est super calme. Ok, oh, vous me voyez un peu de près je pense. On rentre dans l'appart, que je vous montre notre nouvel appart pour les mois qui vont suivre. Donc on arrive là, bon c'est quelque chose qui est neuf, donc c'est un tout petit peu le bordel on va dire, faut qu'on range tout ça. Mais voilà l'appartement, donc là c'est la chambre du gars avec qui on va habiter. Nous notre chambre est là-bas et on a aussi notre douche privée qui est juste ici. Bon je vous montre pas ça, tout simplement parce que c'est privé, on s'en fout un peu. Ensuite ici vous avez une grande télé, un petit canapé, la petite table pour manger. Et là ce qui est bien c'est qu'on a une petite terrasse. Franchement ça c'est incroyable. Regardez-moi ça. Ça c'est magnifique. Franchement c'est grave lourd. On paye seulement 200 $ par personne, donc on a 400 $ semaine. Les mains à ma tête. Regardez ce que j'ai acheté. Ça va être super important d'avoir une trottinette pour se déplacer parce que c'est super grand. Et quand t'as pas forcément envie d'utiliser ta voiture parce que ça consomme, hein, et ben je pense que c'est un bon investissement qu'on a fait là. Donc là aujourd'hui je travaille pas, donc ce que je vais aller faire c'est aller chercher quelques trucs pour la voiture. Et on a décidé d'aller faire du camping ce week-end. Donc ce que je vais faire c'est que là on a trouvé chaise de camping et un gas cooker sur le marketplace. Donc je vais aller chercher ça en trottinette, j'ai 45 minutes proche de la plage, donc ça va faire une petite balade. Ce que je disais c'est que Roland nous a gentiment passé une chaise, donc là on a racheté une chaise de camping, une deuxième vu qu'on est deux, logique. Je l'ai récupéré pour 2 $ sur le marketplace sur Facebook, donc c'est vraiment pas cher. Et là je viens d'aller récupérer le cooker. Donc si tu veux aller en camping il te faut absolument un cooker si tu veux manger bien évidemment. Donc j'ai récupéré ça plus des bonbonnes qui sont juste là pour seulement 10 $. Donc c'est vraiment pas cher. La trottinette c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai fait en Australie. Je découvre des nouveaux endroits tous les jours. L'Australie c'est vraiment trop bien. Les amis, on est le 22 janvier 2024. Je suis sur le toit, je vais aller à la piscine tranquillement. Il est 19 h. Et j'avais envie de vous montrer mon achat d'il y a quelques jours. Voilà, regardez-moi cette mallette. J'ai acheté un drone. Donc je vais pouvoir faire des plans de fou furieux. Bon, bientôt la fin de mon job en tant que nettoyeur de jet privé, tout simplement parce que j'ai réfléchi sur le fait d'avoir un sponsorship et au final je préfère carrément en fait visiter l'Australie maintenant et ne pas regretter. En fait j'ai pas envie de m'installer dans une routine et rester à Perth alors qu'il y a tellement de choses à voir, et si j'avais envie de rester dans une routine, je serais resté en France en fait. Donc on a peut-être un job et donc d'ici un mois, allez, ouais, grand max un mois, peut-être on a quelque chose qui va compter pour nos 88 jours. Donc c'est pas sûr, donc pour l'instant j'en dis pas plus. Les amis, j'espère que vous allez bien. On est le 27
janvier 2024. Donc aujourd'hui, au programme, Rottnest Island. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Et vu qu'on ne sait pas si on va rester sur Perth, aujourd'hui l'occasion d'y aller. Donc je sais même pas à quoi ressemble l'île. Je sais qu'il y a beaucoup d'animaux et qu'il y a des belles plages. Donc avec moi j'ai ramené le drone. Et oui, maintenant que j'ai le drone, on va pouvoir faire des trucs vraiment incroyables. Je vous rejoins sur l'île. Voilà, après avoir passé 4 mois dans cette magnifique ville avec de magnifiques plages, avec de magnifiques choses tout simplement, il est temps de partir en voyage, en road trip pour de nouvelles aventures et de quitter le Western Australia pour aller dans le South Australia pour notre prochain job. Cette aventure à Perth restera gravée dans mon cœur à jamais et sur YouTube également. Mais ciao!